Au sommaire de l'actualité de tout savoir sur le patrimoine, qu'est-ce qu'un marchand de biens immobiliers? Le marchand de biens immobiliers est un statut particulier, car autant il s'applique automatiquement dès lors que l'achat et la vente de biens immobiliers et de fonds de commerce est votre activité principale, il peut aussi s'appliquer à des particuliers sur le plan fiscal, dès lors qu'ils s'adonnent à certaines activités immobilières. Le tout est de juger du caractère récurrent et des activités concernées. Le marchand de biens immobiliers. En tant que professionnel de l'immobilier, l'activité de marchand de biens a pour vocation d'acheter des biens, que ce soit du foncier, terrain à bâtir, appartements, maisons ou immeubles, dans le but de les revendre pour en tirer profit. De manière connexe, il lui est possible de louer ces biens pendant une période indéterminée. La nature spéculative de ces opérations font que l'activité de marchand de biens est une activité commerciale. Par conséquent, le marchand de biens doit être inscrit au registre du commerce et des sociétés. Statut juridique du marchand de biens. Il peut exercer en nom propre ou alors en société, selon son souhait. Aucun statut n'est imposé par la loi. Il existe plusieurs conséquences relatives à cette inscription au RCS. La première concerne le statut fiscal. En fonction de la forme choisie, la fiscalité peut énormément varier, aussi bien en termes de revenus que de plus-value. Quoi qu'il arrive, vous devez oublier totalement la fiscalité des personnes physiques. La seconde concerne le statut social. En tant que professionnel, les cotisations s'appliquent en lieu et place des prélèvements sociaux. Marchand de biens et micro-entreprises. Même si le choix existe dans la forme juridique, les régimes micros sont incompatibles avec l'activité de marchand de biens. Vous serez automatiquement au régime réel ou réel simplifié, quelle que soit la forme juridique choisie. Cela signifie qu'il est impossible d'exercer cette activité avec un statut d'auto-entrepreneur. Existe-t-il des prérequis pour exercer? Contrairement au métier d'agent immobilier qui nécessite une carte professionnelle pour exercer, aucune condition n'est nécessaire pour devenir marchand de biens. Par conséquent, tout le monde peut le devenir en théorie. Nous verrons plus tard que cela arrange bien le fisc dans sa quête d'obtenir toujours plus de rentrées fiscales. Pour autant, ce n'est pas parce que cela n'est pas indispensable qu'il ne faut pas se former. Une bonne connaissance du marché immobilier est nécessaire. L'immobilier étant une activité où les surprises sont légion, il faut être bien armé pour monter des projets et savoir en tirer une forte rentabilité. Mais aussi, un bon réseau est un vrai plus pour exercer cette activité. Rien de tel que de bien connaître des notaires, des agents immobiliers pour faire de bonnes affaires sur les prix d'achat des biens. Vu le nombre de travaux de rénovation ou de réhabilitation à réaliser, avoir aussi des partenaires comme entreprise de bâtiment est aussi indispensable et surtout très efficace. Un banquier dans votre réseau serait aussi une bonne idée pour négocier au mieux vos conditions de financement. Côté acquisition de compétences, vous avez la possibilité d'utiliser votre compte formation ou CPF pour vous faire financer tout ou partie de vos formations. Le statut de marchand de biens d'un point de vue fiscal. La notion de statut fiscal est importante, car nous allons voir tout de suite que le simple fait d'exercer une activité d'achat-de-revente immobilière suffit pour être considéré comme un marchand de biens. C'est d'ailleurs peut-être votre cas. L'activité de marchand de biens est d'une des rares activités immobilières réglementées d'un point de vue fiscal. L'administration a défini des critères qui lui sont propres. Acheter et revendre des biens immobiliers. L'intention de réaliser un profit, donc dans le but spéculatif, mais aussi la régularité des opérations d'achat-revente. On voit que l'immatriculation au RCS n'est pas un critère retenu par le fisc. Vous pouvez être un simple investisseur particulier et vous voir affecté ce lourd statut fiscal. Le critère de répétition est primordial, car la jurisprudence nous montre que la régularité des transactions immobilières est extrêmement relative. La justice ayant souvent donné raison à l'administration fiscale dès la seconde opération. Mais savez-vous quelles sont les raisons qui poussent Bercy à vouloir vous qualifier en tant que marchand de biens? Il est vrai que la requalification change l'imposition sur les gains, notamment sur les plus-values immobilières. Mais il existe un second impact avec la TVA immobilière, car contrairement à une personne physique, le marchand de biens est assujetti à la TVA. Avec un taux actuel de 20%, le prix de vente comporte 16,67% de TVA. On va dire tout de suite que le gain pour l'administration fiscale est plutôt avantageux.